C'est la course dont tout le monde rêve. Pour la 92e fois de son histoire, l'hippodrome de Vincennes accueille le Grand Prix d'Amérique. Le champion Reddy Cash va tenter l'incroyable pari de remporter avec Franck Nivard, son pilote attitré pour la 3e fois de suite cette course. Pour Philippe Allaire, le propriétaire, et Thierry Duval d'Estaing, l'entraîneur, ce 3e sacre aurait des allures d'apothéose. Mais Reddy Cash devra une nouvelle fois sortir le grand jeu, car il va retrouver face à lui ce qui se fait de mieux, à commencer par le champion scandinave Maharaja, qui lui avait offert une superbe réplique en 2011. La meilleure pouliche de 4 ans de l'Hexagone, Vanica Duruel, est aussi capable d'un coup d'éclat, elle qui se mesure pour la première fois à l'élite. Quant à l'autre Benjamin, un mec des Ripress, ses 3 récentes victoires font de lui le parfait trouble-fête. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes qui nous accueille aujourd'hui pour la plus belle course de trot au monde. Valérie, il s'agit bien sûr du Grand Prix d'Amérique. Oui, bonjour Vincent, je suis ravie d'être en votre compagnie pour assister à cette 92e édition du Grand Prix d'Amérique. Plus de 40 000 personnes sont attendues aujourd'hui. 70 chaînes vont retransmettre cette course de légende. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce championnat du monde de trot attelé, eh bien, beaucoup de supporters ont fait le déplacement. Certains sont même arrivés la veille par car. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'hippodrome est très divisé. Il y a beaucoup de couleurs d'ailleurs. Hein. Oui, vraiment beaucoup de couleurs, effectivement. C'est l'ambiance, logiquement, des grands jours aujourd'hui. Allez, tout de suite, on va prendre la direction, Valérie, de la tribune pour retrouver Olivier Thomas qui va donc nous présenter le parcours de ce Grand Prix d'Amérique. Salut Olivier. Bonjour Olivier, je crois aussi qu'il y a de nombreuses fans qui ont fait le déplacement pour le voir. Hein. Bonjour. C'est certain, merci beaucoup. Salut Valérie en tout cas et Vincent. On va tout de suite découvrir le parcours qui attend les 18 protagonistes de cette 92e édition. C'est un parcours classique, très souvent usité ici à Vincennes. On va s'élancer donc pratiquement dans le bois de Vincennes. Il y a une petite partie montante qui attend les concurrents. Attention à ne pas trop faire d'efforts au début. Ça monte légèrement. Ensuite, on va tout doucement vers le premier tournant qui annonce donc un premier passage devant les tribunes. Des tribunes remplies aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, c'est 7 à 8 mètres de dénivelé. Vous avez vu cette petite bosse. On appelle cela la descente de Vincennes. Voici la partie dite de la plaine qui annonce la montée. Là, il y a pas moins de 10 mètres de dénivelé. C'est là généralement où la course se gagne. Nous voici désormais dans le dernier tournant. Et puis cette assez courte ligne droite d'arrivée, 250 mètres, qui va peut-être sacrer aujourd'hui, on l'espère en tout cas pour tous ces fans Reddy Cash. Alors, qui sont les favoris, Olivier, de ce Grand Prix d'Amérique 2013? C'est ce qu'on va tout de suite découvrir avec vous et le tableau d'équipe. Oui, Reddy Cash n'est pas une surprise, hein, on le verra tout à l'heure. C'est le grandissime favori. On joue beaucoup un Suédois, Raja Mirchi, qui a fait très belle impression en s'imposant dernièrement à Vincennes. On joue également Royal Dream, le numéro 8. Il est présenté pour la première fois aujourd'hui, déféré des 4 pieds. On se méfie également d'un mec des Ripress. C'est le trotteur le moins argenté dans cette épreuve. Et puis les autres favoris, Maharaja, bien sûr, le numéro 17. Et puis celui qui est le plus joué, c'est tout à fait logique, c'est bien sûr le champion français Reddy Cash, le numéro 18. Voilà, 2,40 € pour Reddy Cash, qui est donc logiquement le grandissime favori de ce Grand Prix d'Amérique. Alors on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Vincennes, évidemment. Il y a aussi beaucoup de personnalités, Valérie. Exactement, elles sont nombreuses à avoir fait le déplacement et bravé le mauvais temps pour soutenir l'association Make-A-Wish qui met tout en œuvre pour réaliser les vœux d'enfants malades. Vous pourrez donc croiser la comédienne Linda Hardy, le directeur de France Gallo, Bertrand Bélinguet. Côté sport, vous retrouverez Pascal Ometa, Brahim Asloum, sans oublier d'autres personnalités comme Daniel Bilalian, directeur sport de France 2, Geneviève de Fontenay. Et puis vous pourrez rencontrer toute l'équipe du film Turf, menée de main de maître par Édouard Baird et Alain Chabat. Mais nous allons retrouver tout de suite Virginie Coupry, qui est aux côtés du directeur de l'association Make-A-Wish. Bonjour, je suis avec le président de l'association Make-A-Wish, le professeur Alain-Pierre Kahn. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association en quelques mots ? Oui, c'est une association qui cherche à honorer les vœux d'enfants malades bien entendu, tous ceux qui ont une vie extrêmement difficile, rendue difficile du fait d'une maladie, d'un traitement, d'une insuffisance respiratoire, cardiaque ou ce que vous voulez, ou de préjudices esthétiques graves. Et à cela, nous leur offrons de réaliser leurs vœux le plus cher en famille, et ceci est extrêmement important, car nous considérons qu'il faut associer la famille à cet instant de bonheur et dans la magie la plus complète pour qu'au moins ce vœu soit pérenne. C'est une belle association donc aujourd'hui parce que la magie va être là. C'est la première fois que vous êtes ici à Vincennes ? Écoutez, c'est la première fois que je mets les pieds sur un hippodrome et j'avoue que c'est merveilleux. Racontez-moi votre arrivée. Bien, nous sommes arrivés ce matin, je ne m'attendais pas à tant d'apparat.
Et bien entendu, nous avons eu la chance d'être accueillis merveilleusement. Nous sommes allés dans le paddock, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et dans les écuries, voir ces chevaux absolument étonnants et puis l'ambiance qui tourne autour. Vous avez vu Reddy Cash qui a regardé l'hippodrome. Et j'ai vu Reddy Cash, bien entendu. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que son ladre, la sortie, il est arrivé sur la piste, a regardé d'un air un peu dédaigneux dans toutes les directions, puis a dû se dire ça suffit maintenant et je rentre. Merci beaucoup. Merci. Merci Virginie. Sachez d'ailleurs que toutes les recettes des entrées de l'hippodrome aujourd'hui seront reversées à cette association, donc Make-A-Wish France.org. Alors vous savez peut-être, un grand champion, un grand cheval nous a quitté il y a quelques jours, le 12 janvier, Ourasi, qui est, Olivier, le cheval le plus titré, puisque c'est le seul cheval qui a réussi à épingler 4 fois le prix d'Amérique. Il a marqué la légende du trot français, vous l'avez dit, c'est le seul à avoir remporté 4 prix d'Amérique. C'était un trotteur d'exception, il a pratiquement tout gagné, il est même allé défier sur ses terres le champion américain McLobel. C'était un véritable artiste, un cabotin, il avait sa personnalité à lui et vraiment il nous manque aujourd'hui bien sûr. Voilà pourquoi nous avons retrouvé José aux côtés de Philippe Renouf, le lad d'Ourasi. Alors le lad c'est quoi? Tout simplement, pour faire très simple, c'est un petit peu comme une nounou, il était tout le temps avec Ourasi et sans lui peut-être que ce cheval n'aurait pas connu ce fabuleux destin. Philippe Renouf, bon, Ourasi est mort, vous étiez son homme de confiance, son confident, son souffre-douleur, on peut le dire. Oui, c'est sûr, bien souvent son souffre-douleur, oui. Alors, c'était un cheval, c'était un génie un peu fou, quoi. Et cabotin, très cabotin. Oui, il fallait lui apprendre, il fallait le canaliser déjà au début. C'est vrai que l'association a été difficile dans les premiers temps parce qu'il fallait qu'on juge un petit peu l'un de l'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'il a essayé de faire pendant 2-3 fois. Il vous a mordu? Oui, mordu. Il a tapé dans le sulky 1 fois, 2 fois, je crois, si je me souviens bien. Et puis au bout d'un mois, ça commençait à... Voilà, et puis de mieux en mieux au fil des années. Bon, on ne va pas revenir sur le génie qu'il était. Je voudrais revenir simplement sur son dernier prix d'Amérique. Dernier prix d'Amérique, il faut savoir que Jean-René Goujon est dans une petite chaise. Il a eu une crise. Et c'est Michel Goujon qui drive. Ourasi a été battu l'année d'avant. Il n'avait pas pissé. Et là, vous vivez un truc... Enfin, c'est très difficile parce que c'est la course de la dernière chance et c'est la victoire de ne pas perdre. Déjà, c'était la course c'était sa dernière course de sa carrière, déjà et d'une. C'était la dernière chance qu'il pouvait éventuellement rentrer dans le seul avoir gagné 4 prix d'Amérique. Donc, il ne fallait pas la rater. Et d'autant plus qu'on plus ou moins 15 jours avant, on me l'avait enterré, comme je disais tout à l'heure. Et bon, quelque part, c'est une revanche, si vous voulez, pour un petit peu sur tous les médias qui me l'avaient plus ou moins éliminé. Et là, vous vivez ça comme un fou. Un vrai fou. Oui, parce que c'était beaucoup de travail, beaucoup de pression. Aussi bien avec Jean-René, avec lequel j'avais discuté 15 jours avant à propos de la course du Prix de Belgique, qui était une mauvaise course. C'était pas sa course. Il m'avait dit t'inquiète pas, il courra. S'il a pissé, il va courir. S'il pisse pas, il courra pas par contre. Et on était quasiment les seuls à vouloir courir. Bon. Y aura-t-il un jour un Ourasi sur Vincennes? Ben écoutez, je pense que tous les chevaux sont prêts. Voilà, peut-être est-ce qu'on est en passe de voir le prochain, c'est-à-dire Reddy Cash, à faire ce qu'a fait Ourasi? On ne sait pas. Mais sinon, ben, oui, il y aura toujours bien un jour. Il y aura bien. Mais bon, ça va être très difficile, je pense. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On le sent toujours ému, Philippe Renouf, lorsqu'il nous parle d'Ourasi, qui est donc le seul cheval, je vous le disais, à avoir remporté 4 prix d'Amérique. On va d'ailleurs s'intéresser, Olivier, aux chevaux donc les plus titrés dans l'Amérique. Et oui, Ourasi le seul à 4 victoires et ils sont 3 à avoir triomphé à 3 reprises dans l'Amérique en 92 édition Bellino, Roquépine, Uranie. C'est dire la portée de l'exploit qui attend peut-être aujourd'hui Reddy Cash pour venir rejoindre ces trotteurs de légende. Et justement, faisons maintenant un focus, Olivier, sur celui donc qui est le grand favori, celui que tout le monde attend, Reddy Cash, qui va tenter donc d'épingler une 3e fois de suite cette course puisqu'il l'a remportée en 2011 et en 2012. Il compte au total 10 groupes 1 à son palmarès, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est un cheval pratiquement de légende. Il est là au plus haut niveau depuis l'âge de 2 ans et il est toujours présent à tel point qu'il se présente comme le favori pour cette 4e participation. Il en a remporté 2 à l'occasion des 2 dernières éditions. On se souvient de ce match épique qu'il avait livré en 2011 avec Maharaja qui, à l'extérieur, alors qu'il était à son intérieur durant la grande partie de cette épreuve, avait rendu les armes. Reddy Cash qui s'était imposé en champion ce jour-là. Une petite longueur séparait donc ces 2 grands trotteurs. Franck Nivard qui assure, vous le voyez, dans les tout derniers mètres. Et puis l'an dernier, scénario un petit peu différent. Maharaja n'était peut-être pas au mieux de sa forme. Reddy Cash avait attendu ce jour-là. Il avait pu trouver une ouverture providentielle au début de la ligne droite. Et Franck Nivard l'avait lancé. Et là, le récital pouvait commencer. Il signait donc sa 2e victoire dans l'Amérique.
José a rencontré pour nous Philippe Allaire, le copropriétaire de Ready Cash, ce crack qui va tenter de relever un défi incroyable, remporter 3 fois d'affilée ce championnat du monde. Philippe Allaire, nous voilà pour la 3e fois devant le box de Ready Cash, prix d'Amérique. Oui, box 117, bah oui, écoutez José, voilà, les années se suivent et se sont ressemblées 2 années de suite. Maintenant, j'avais 203 comme on dit, le cheval est très bien. Voilà, le challenge quand c'était fixé avec Thierry, c'était de l'emmener pour ce prix d'Amérique 2013 à 100%. Le cheval est à 100%, maintenant que le meilleur gagne, qu'on ait une course limpide. Mais j'ai l'impression que cette année l'opposition est vraiment très forte. C'est jamais une partie de plaisir un prix d'Amérique, José, vous le savez très bien. Il y a quelques non-chances, mais il y a très peu de non-chances. Il y a toujours des nouveaux arrivants, il y a de très bons chevaux. Maharaja a l'air en grande forme. Moi, je le trouvais un peu enrobé il y a 15 jours, je le trouve très beau au 8. Un mec des Ripré, le nouveau venu. On va parler de Vanica Durwell, qui est une princesse, on l'appelle Shakira, avec son entraîneur Franck, il appelle Shakira sa jument. Il n'y a pas que ça, il y a de très bons chevaux. Royal Dream déféré pour la première fois des 4 pieds. Mais le cheval est très bien. Il y a 2 ans, il a gagné un prix d'Amérique, c'était déféré, je crois, dans une préparatoire. L'an dernier, il était arrivé un petit peu sur la descendante, très trop tôt. Cette année, on a tout axé. Le cheval a fait l'été, contrairement à d'habitude. Il a fait un break à l'automne. Il a couru 2 courses. Le cheval est très bien. Que le meilleur gagne. Si on a une course limpide, je vais vous dire une chose. Si on est battu, on sera battu que par meilleur. Et la plage, parlez-moi de la plage, parce qu'il y avait des images formidables. Guillaume Covès était venu, mon fils. Eh oui, Guillaume est venu avec des caméramans de pointure et des pointures. C'est vrai que les images sont très belles. Le cheval était très bien. La fille était là. Le papa était là? Mais bien sûr, bah oui, le grand-père, tout le monde était là. Le cheval, bon, on a la chance, c'est un cheval d'une vie. Mon père a eu de grands champions dans sa vie. Il a eu de très bons chevaux. Il a eu Fakir du Vivier, mais un cheval comme Ready Cash, moi j'ai eu la chance d'avoir quelques bons chevaux, mais pas comme Ready Cash. Voilà. Donc c'est un cheval particulier. Le fait d'être simplement aujourd'hui le propriétaire, c'est pas un peu stressant? Au contraire, je suis détendu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que du plus de toute façon, il a gagné 2 prix d'Amérique. Je vais vous dire la vérité. L'an dernier, après le prix de Paris, je voulais l'arrêter. J'ai dit bon ça va, il a gagné 2 prix d'Amérique, il est étalon. Les poulains s'annoncent très bien, le cheval a fait ses 4 années de monte, on fait un break, on arrête complet, il n'a plus rien à prouver. Et puis, comme on dit bêtement, c'est toujours le cheval qui parle. Maintenant, c'est plus lui qui commande. J'ai bien aimé ce qu'a dit Jean-René Goujon. J'ai vu des images sur Rouazi, et Jean Goujon a dit j'ai l'impression d'être le cheval et lui le driver. C'est Rouazi qui commandait à la fin. Là, c'est un peu Ready Cash. Il aime le sport, il aime travailler. Le cheval a envie, donc voilà, c'est lui qui commande. Je voudrais pas que je dis comme un boxeur, je me répète un peu, mais qu'on le termine par un combat de trop, vous voyez ce que je veux dire? Donc le cheval court à 100%, on verra que le meilleur gagne. Après la suite, on ne sait pas. Merci. Je vous en prie, José, merci beaucoup. Olivier, pensez-vous que Ready Cash soit parfaitement armé pour obtenir un 3e sacrement? Tout a été fait en tout cas pour qu'il parvienne à ses fins. On a beaucoup joué sur son mental, hein. Comme d'habitude, il est sorti à 3 reprises sur la piste de Vincennes cet après-midi. Au cours des derniers mois, eh bien, on a joué la tout fraîcheur. Il n'a couru que 2 fois avant ce prix d'Amérique, alors que l'an dernier, eh bien, il était arrivé sur la grande course légèrement émoussé. Cela ne l'avait pas empêché de gagner. Cette fois-ci, on joue donc la carte de la fraîcheur et on a beaucoup travaillé sur son mental. C'est un pur sang et on a essayé de le calmer au mieux. Et paraît-il que le cheval est devenu beaucoup plus calme. Ready Cash qui sera bien sûr drivé comme d'habitude par Franck Nivard, qui compte 3 succès déjà dans le prix d'Amérique. Regardez, on vous propose un tableau avec les drivers, Olivier, les plus titrés dans cette très grande course, et c'est Jean-René Goujon, le plus titré, ce qui n'est pas une surprise. On l'appelait le pape, je crois. Bien entendu, c'est lui qui a amené au succès donc Ourasi à 3 reprises. Jos Verbeek qui n'est pas présent, c'est une petite surprise dans l'Amérique cet après-midi. Michel Marcel Goujon, le frère de Jean-René, puis Franck Nivard, 3 victoires en seulement 6 participations. Sachez également qu'il s'est placé également à 2 reprises, donc c'est 80% de réussite dans l'Amérique pour Franck Nivard. Regardez, en direct, Ready Cash qui est dans les écuries et qui va bien sûr s'approcher de la piste, hein, puisque dans quelques instants nous aurons le défilé donc de ce Grand Prix d'Amérique. Alors l'un des principaux rivaux de Ready Cash cette année, c'est Maharaja. Maharaja, c'est un cheval qui nous vient de Scandinavie, qui porte cette année le numéro 17, un cheval qui lui avait offert, Olivier, on l'a vu tout à l'heure, vraiment une superbe réplique dans le Grand Prix d'Amérique 2011. Ah, c'est un champion, bien entendu. On se souvient donc de cette lutte épique qu'il avait opposée donc à Ready Cash dans l'Amérique. L'an dernier, il s'y est classé 4e, mais sa préparation avait été perturbée, n'était pas au mieux de sa forme. D'ailleurs, après l'Amérique, il était retourné chez lui en Suède. On a tout fait pour qu'il arrive au mieux de sa forme. Il a effectué la saison de monte, il a très peu couru. On lui a donné des courses faciles en Suède qu'il a remportées. 4 très faciles victoires. On l'a vu l'autre jour courir tranquillement dans la dernière course préparatoire. C'est un opposant bien sûr très sérieux aujourd'hui à Ready Cash. Vincent, vous avez rencontré Stéphane Hultmann, l'entraîneur de Maharaja, le numéro 17, ce crack suédois qui compte bien décrocher l'Amérique. Stéphane Hultmann, à quelques heures de la course, comment vous sentez-vous? Je suis évidemment très tendu. C'est beaucoup de pression. Mais je suis heureux d'avoir un cheval au départ du Grand Prix d'Amérique, même si ça me rend nerveux. Que représente pour vous, entraîneur suédois, le Grand Prix d'Amérique? C'est la plus grande course au monde. Avoir un cheval qui peut participer au Prix d'Amérique, c'est déjà énorme. Et le remporter serait tout simplement incroyable. C'est la plus grande
et la plus relevée des courses au monde. Parlons maintenant de la condition physique de Maharaja. Est-il au top de sa forme? Je pense qu'il l'est. Il a l'air mieux cette année que l'année dernière. Il semble très bien. Il n'a pas participé à des courses trop relevées ces derniers temps, mais il a gagné facilement. Il est très bien physiquement, même au niveau de ses jambes. Je pense que vraiment, il est meilleur que l'an passé. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous redoutiez la piste trempée. Oui, pour que Maharaja ait une chance dans le Prix d'Amérique, il faut qu'il court sur une piste en parfait état. Donc j'espère qu'il va vite arrêter de pleuvoir. Pensez-vous que le meilleur Maharaja puisse battre Reddy Cash? Normalement non, mais c'était une course. Alors il y a toujours un peu d'espoir. Reddy Cash est un cheval extraordinaire. C'est pour moi le meilleur cheval de la planète en ce moment. Mais toutes les courses doivent se courir et tout peut arriver. Thank you very much, Stéphane. Thank you. Olivier, en 4 tentatives, Maharaja n'a jamais battu Reddy Cash. Est-ce que l'histoire peut se répéter? Alors on le souhaite bien sûr pour son entourage. En tout cas, on a tout fait pour que le cheval arrive au mieux de sa forme. Il est magnifique, hein. On l'a vu passer tout à l'heure alors qu'il s'échauffait, même si certains le trouvaient un petit peu rondouillant. Moi, je l'ai trouvé parfait. Sa dernière tentative course préparatoire, même s'il n'a pu participer, a été superbe. C'est un champion. Il arrive désormais à 8 ans. Eh bien, c'est l'année ou jamais en ce qui le concerne. Et puis, on rappelle pour Stefan Hultmann, c'est un rêve de gosse que de remporter l'Amérique. Et puis, il aura un atout pour lui. Eh bien, c'est son pilote. Hein. C'est l'un des meilleurs pilotes du monde, Örjan Kihlström, à 50 ans. Plus de 4000 victoires pour celui que l'on surnomme là-bas en Suède Mr Iceman. Ouais, il semblait vraiment très bien, le champion suédois Maharaja. Allez, on va tout de suite retrouver la touche féminine, la deuxième touche féminine de cette émission, Virginie Coupry, qui est aux côtés de toute l'équipe de Turf. Et vous allez voir, ils sont un peu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, comme à la maison. Dans votre film Turf, vous interprétez des turfistes donc et qui deviennent propriétaires de chevaux. Est-ce que vous aviez avant ce film une connaissance des sports équestres? Au départ, j'ai écrit cette histoire comme une histoire d'amitié. Et après, ça a été un prétexte, l'histoire de 4 potes qui achètent chacun une patte d'un cheval et qui rentrent dans les ennuis. Mais Édouard connaissait très bien ce milieu, surtout le course par course. Est-ce que, après l'expérience de ce film, le rapport aux chevaux a changé? Alors non, Alain est très proche du cheval. Moi, dans le film, je suis plus dans le côté jeu, dans le côté Paris. Je préfère regarder les... Donc Alain Chabat. Oui, moi je murmure à l'oreille des chevaux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Également réalisé c'est quand même Alain Chabat. On n'est pas... Non, pardon. Non, mais c'est vrai, quand même eu 3-7 d'or. 3-7 d'or, le prix qui sourit. Non, mais j'aime beaucoup les chevaux, moi. Je monte un petit peu en cavalier du dimanche. Et... Ah bon? Tu m'as dit le contraire. Oui, j'invente. Non, c'est... Mais ouais, non, c'était super, super à vivre. Je dirais Alain, je l'ai vu à Vincennes. Il est plus à l'aise dans les courses de galop. Il préfère la longe du galop. Sur le trot, il a toujours été. Sur le sulky, c'est quelqu'un qui n'a jamais adhéré au monde du sulky. Non. Pour moi. En revanche, j'adore la voltige. Je fais beaucoup de voltige en espadrille, sans selle. Je m'accroche au frein. Un jour, à un concours hippique, Alain était là. Il avait monté un cheval de Jean Rochefort et au dernier moment, il a laissé tomber. C'est vrai. Alors, dites-moi, toute l'équipe, est-ce que vous avez un pronostic? Il y a 18, on peut dire, Zlatan, ego, puissance et félinité au départ de ce Grand Prix d'Amérique. Un pronostic? On m'a parlé du 18. Le 18, voilà, c'est un tuyau, c'est un chocolat, comme on dit, le 18, c'est ça, hein? On soutient évidemment quand même Reddy Cash, qui est quand même le grand favori. Je sais, c'est jamais très élégant derrière le favori, mais c'est Philippe Allaire, qui est quelqu'un qu'on admire beaucoup, et voilà. Il nous a encouragés pour le film au début. Il a été présent et donc je suis supporter de Philippe Allaire et de Jean-Michel Bazir parce que son parcours est assez beau. Le fait de revenir après un AVC, chapeau, quoi. Vous avez parié? Non, mais j'attends encore. Moi je vais. Je rejoins Alain. À mon avis, je pense que le 7, le 4, hélas, on ne bonne chance. Merci beaucoup. Quand quelqu'un dit les numéros, les noms des chevaux, on sent le spécialiste, quoi. On sent le... On sent vraiment, alors là tu m'as fait rêver, là, Philippe Duquesne.
Merci beaucoup Virginie. Et sachez que la sortie du film Turf est programmée le 13 février. Voilà le défilé avec ici donc le champion suédois Maraja, le numéro 17. Nous allons vous proposer des images très sympas puisqu'on a placé une caméra sur le sulky de l'un des concurrents de ce Grand Prix d'Amérique, c'est Timoko. Timoko qui porte le numéro 14, qui fait partie des belles chances. Un cheval qui est entraîné par un Hollandais. Alors vous voyez que Franck Nivard a été bien applaudi par les tribunes de Vincennes. Et donc Olivier, on a la chance d'avoir une caméra embarquée aujourd'hui sur le sulky de Timoko, ce qui va nous permettre d'avoir de très belles images. Et on va voir vite, je vais reprendre un peu jusqu'à devant la tribune, on lâchera. On regarde bien s'il est bien droit et puis s'il est super bien dans sa allure quand même. Et normalement il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'échauffement de Timoko, un échauffement, Olivier, assez poussé. On voit vraiment que Richard Westering demande à son partenaire d'accélérer dans les tribunes. Ouais, dernier échauffement qui a eu lieu une demi-heure avant la course. On fait monter les tours, comme l'on dit, on monte un petit peu le rythme cardiaque devant les tribunes ici. Et le cheval a l'air parfait. Est-ce que vous y croyez à Timoko aujourd'hui? Il est allé très loin l'an dernier, malgré son manque de maturité. Il n'a été battu qu'à 150 mètres du peloton. On a un petit peu changé la façon de faire avec Timoko. Auparavant, eh bien, il ne pouvait pas courir derrière les autres car il avait tendance à s'étouffer derrière eux. Avec le vétérinaire, eh bien, on a trouvé quelque chose qui lui permet de ne pas trop baisser la tête. Il respire désormais beaucoup mieux. On peut donc le courir à l'économie. Et c'est un plus, bien entendu, pour Timoko qui vient de très très bien courir. Alors que comme d'habitude, regardez Reddy Cash qui après le défilé, c'est un trotteur très tendu, eh bien, qui rentre aux écuries. Il ne ressortira sur la piste qu'à environ 3 ou 4 minutes du départ. Alors il y a deux jeunes chevaux, Olivier, qui tentent à Paris assez incroyable en participant à ce Grand Prix d'Amérique. Vanica Duruel, qui est âgée de 4 ans, qui est la meilleure de sa promotion en France, et un mec d'Eripré, qui lui peut être considéré comme le meilleur 5 ans quasiment d'Hexagone. Pour un 4 ans, c'est très dur. Ils ne sont que 2 à avoir remporté cette épreuve. Dernière victoire, c'était en 1938 avec une jument qui s'appelait De Sota. Les victoires de 5 ans eh bien, sont un tout petit peu plus nombreuses, mais quand même, il faut un trotteur d'exception pour remporter le Prix d'Amérique à 5 ans. Et c'est José qui a retrouvé Mathieu Abrivard, le driver de l'As, un mec d'Eripré qui n'a jamais caché son envie d'être au départ de cette épreuve reine. Mathieu Abrivard avec un mec d'Eripré, vous êtes l'appelé de la dernière heure. Hein. C'était chaud en début de semaine. On ne savait pas s'il allait courir. Ouais, c'est vrai que c'était une décision à prendre avec tout son entourage, l'entraîneur, les propriétaires, on en a longuement parlé. Après, c'est vrai que c'était une invitation qu'on avait été chercher la dernière fois dans le Continental, donc une invitation, ça se refuse pas trop. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le jour arrêtez, vous avez poussé pour qu'il court. Non, pas forcément. Bon, après, on en avait discuté longuement et tout. Et puis voilà quoi, il y a pas mal de choses qui faisaient qu'on avait le droit de participer avant le coup. Maintenant, alors parlez-moi de ce cheval. C'est un cheval exceptionnel. Le matin, il faut rien à la maison, et l'après-midi, il fait le show sur la piste. Il court, il trotte en excès de vitesse. Il est flashé par les radars. Ouais, c'est vrai que le matin, il n'est pas démonstratif au hit d'échauffement non plus. Hein. Il en fout pas plein la vue. Et en course, il n'a jamais gagné de plus de 3 longueurs. Quoi. À chaque fois, il fait le minimum. C'est sa force, ça, non? Ouais, il a un gros tempérament. Donc, je lui demande pas de gagner de longueur aujourd'hui. Ouais. Alors, la dernière fois, il est 10e dans le dernier kilomètre. Et il est double par paquet de 10 pour finir. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il a fait la dernière fois. Ouais, c'est vrai que les derniers 500 étaient superbes. La dernière fois, il a fait les derniers 500 sur le pied de 7,5, ferré. Donc là aujourd'hui la piste va être moins rapide certainement, mais pour un bon déroulement de course c'est sûr qu'il a tout à fait sa place au départ. Bon, c'est la première fois que vous avez une première chance dans le Prix d'Amérique. Ouais, c'est vrai qu'on est en tête du défilé, on a le numéro 1, mais on a une belle carte à jouer avant le coup, donc on est prêt. On peut gagner? Faut un bon déroulement de course, c'est sûr. Le favori pareil que nous, donc c'est le parcours qui va dessiner un petit peu l'arrivée, mais on a une chance comme les autres. Merci. Il est plutôt confiant, Mathieu Abrivard, donc avec un mec d'Eripré, on le rappelle, c'est le numéro 1 dans ce Grand Prix d'Amérique 2013. L'autre jeune au départ de la course, c'est donc Vanica Duruel, une pouliche de 4 ans. Elle porte le numéro 5. José Covès a croisé sa propriétaire, Annick Bazin. Annick Bazin, d'abord, avez-vous bien dormi?
Pas trop. J'ai eu du mal à m'endormir, mais enfin, c'est les journées qui ont précédé qui étaient moins drôles. Hier, j'ai été fatiguée parce que j'ai été sollicitée pas mal toute la journée, les journalistes, FR3, enfin, beaucoup de choses. Alors donc, j'ai quand même réussi à dormir. Voilà. C'est la gloire. Bah, sans doute, on n'est pas habitué à tout ça, nous, dans nos campagnes, vous savez. Alors, Vanica de Ruel, Vanica, c'est Annick. Vanica, c'est Annick, c'est pour ça que je l'ai prénommé comme ça au départ, parce que je trouvais que c'était joli comme nom. Et le Ruel, c'est le petit ruisseau qui coule dans notre commune. Ah, alors, Vanica, elle est belle? Oui, elle est très belle. Naturellement, c'est la nôtre, alors donc elle est très belle. Elle est très bonne? Elle est très bonne. Bon. Et un jour, vous vous êtes dit, j'aimerais bien courir le Prix d'Amérique. Et aujourd'hui, voilà, c'est fait. Et c'est fait, mais je ne pensais pas si tôt. Je pensais en 2014, je me disais qu'elle était encore un peu jeune. Et je crois que Franck, selon ses performances, il a trouvé le moment de dire on court cette année parce qu'il ne veut pas avoir de regrets. Enfin, elle est quand même jeune et en face d'elle, il n'y a que des vieux. Hein. Oui, oui, mais je pense qu'il va être très sage et qu'il ne va pas la casser quand même. Hein. Bon. C'est déjà une belle histoire, parce que l'histoire, c'est une poulinière qui vous fait cette championne. Oui, exact. Voilà, une poulinière. Merci petit Jésus. Oui, c'est la poule aux œufs d'or, on peut dire. Oui. Oui. Voilà. Et puis bon, j'ai des gens très compétents qui s'en occupent aussi. Donc je crois que c'est un ensemble, une équipe, et puis je peux dire merci à tout le monde. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Être dans les 7 premiers, ça sera parfait. Déjà, le fait d'être au départ, c'est une victoire. Le principal, c'est de participer. Voilà, c'est déjà une victoire. Et puis, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de faux départ, pas d'accrochage, surtout pas. Et puis que ce soit une belle course pour tout le monde. Merci. De rien. Et nous sommes à une petite minute du départ de ce Grand Prix d'Amérique. Vous avez entendu donc Annick Bazin qui nous parlait de sa Vanica du Ruel. On l'a raconté tout à l'heure avec Philippe Allaire. Son surnom, c'est Shakira. C'est sympa. Exactement, c'est mignon comme j'adore. Je sais, c'est vos classiques. Alors Olivier, est-ce que vous croyez en cette Vanica du Ruel aujourd'hui? C'est un pari osé à double titre. Courir à cet âge, ce n'est pas une sinécure. À 4 ans, on l'a vu tout à l'heure, rares sont ceux qui ont gagné. Il faut savoir que depuis 1959, si 4 ans ont tenté l'exploit, aucun n'a réussi à se classer dans les 7 premiers. Et puis, pari osé à l'autre titre, qu'elle est absente depuis le 9 décembre et son sacre dans le Critérium des 3 ans. Comme pour Reddy Cash, on a joué un petit peu la carte de la fraîcheur. Reddy Cash qui est rentré en piste, on le suit actuellement. Il y a une petite minute, il n'est pas passé devant les tribunes, on l'isole. On est passé par la descente, il est actuellement dans la montée pour ne pas avoir à entendre tous les bruits, pour qu'il soit bien dans sa course, pour qu'il soit le plus décontracté possible, comme peut l'être son propriétaire, l'un de ses propriétaires, son premier entraîneur, Philippe Allaire. Mais à l'intérieur, ça doit tout de même bouillir, même s'il a l'air calme comme ça doit bouillir intérieurement. Et vous, Olivier, qui êtes au cœur de la tribune, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup d'ambiance, on tape dans les mains actuellement, et c'est vraiment très très sympa de voir ces tribunes de Vincennes remplies pour peut-être ce 3e sacre donc de Reddy Cash. Mais cette 92e édition s'annonce explosive, elle s'annonce vraiment très très ouverte, et bien sûr que le meilleur gagne. Et oui, et on espère que effectivement le meilleur gagne, et pourquoi pas un 3e sac donc de Reddy Cash, qui entrerait une nouvelle fois dans l'histoire des courses françaises. Grand champion donc Reddy Cash, qui va tenter ce pari assez incroyable de remporter une 3e fois de suite l'Amérique. Il a l'air très calme en tout cas, Reddy Cash. Philippe Allaire disait qu'il était à son poids de forme, même s'il a très peu couru donc avant l'Amérique. On le sait, il est meilleur lorsqu'il peut courir caché, lorsqu'il peut se faire ramener par un adversaire. C'est ce que va tenter de faire Franck Nivard. Lui, Franck Nivard ne boue pas. C'est un driver, un jeune driver. Il a à peine 33 ans. Les chevaux se placent, Olivier. Les chevaux se placent. On va se régaler. 3 minutes 15 de pur bonheur. Le Grand Prix d'Amérique 2013. Toujours très important que ce départ, il faut que tout se passe bien dans les premiers mètres. Pour l'instant, on tourne. Non, ça va pas aller. Les drivers, on le rappelle, sont toujours extrêmement tendus. C'est la course de l'année, la course qu'il ne faut pas perdre, la course qu'il faut essayer de gagner, bien sûr, dans les premiers mètres. Et ce départ est toujours un moment très très important. Franck Nivard tient un peu à l'écart. Bien sûr, il l'isole toujours. On sait que c'est un pur sang. Thierry Duval d'Estaing regarde la course dans les écuries toujours au même endroit. Sa position fétiche. Voilà, c'est sa position fétiche. On ne change pas une position qui gagne. Voilà, allez, on va laisser dans quelques instants. Essayer donc de nouveau de s'élancer. On devient de plus en plus tendu ici avec Philippe Allaire, bien sûr, qui lui regarde la course en bord de piste. C'est l'histoire des courses qui va s'écrire, Olivier. Il est monté sur un plot, vous l'avez vu, Reddy Cash, et le sulky s'est un petit peu levé, il part tout à l'extérieur. Est-ce qu'on va partir du premier coup? On l'espère en tout cas.
Et c'est bien parti avec un départ volant de la petite Vanica Duruel, Olivier. Ouais, la casaque jaune pour Vanica Duruel, mais on est très bien parti avec Roxane Griff, avec également le champion suédois Maharaja. Et Redikash est bien parti. Redikash est troisième à l'extérieur. Il va falloir trouver un eau donc pour Franck Nivard, car il ne faut pas qu'il reste trop à l'extérieur. Pour l'instant donc Roxane Griff qui a l'avantage dans le premier tournant. Maharaja, le numéro 17 qui va peut-être prendre l'avantage. On est bien placé également avec Raja Mirji. Attention à lui, le numéro 4, c'est un autre suédois qui va peut-être faire exploser la course, car Lufti Colgini, son driver va sans doute aller de l'avant. Ouais, c'est un cheval qui vient de faire très forte impression, qui vient de s'imposer ici à Vincennes, ce Raja Mirji, un cheval donc scandinave, deux scandinaves aux deux premières places pour l'instant, Olivier. Maharaja le long de la corde, à son extérieur, le numéro 4, Raja Mirji vient en deuxième position. Troisième place plus loin, le long de la corde pour le numéro 16, Roxane Griff, qui patiente avec Redikash qui est un tout petit peu plus loin. Et voilà à l'extérieur, Timoko, Olivier, le 14. Et Raja Mirji qui a l'avantage alors qu'on va passer le poteau, il reste un tour. Maharaja qui va tout de suite le relayer en troisième position. Timoko qui est né au vent, Redikash qui a un bon parcours, Vanica Duruel qui est dans le sillage, c'est la casaque jaune, on l'aperçoit à gauche de votre écran. Elle était dans le sillage de Timoko, mais malheureusement pour elle, elle se retrouve désormais née au vent. Et c'est Maharaja donc qui a l'avantage dans le bas de la descente. Vanica Duruel est un petit peu actionnée par Francan pour tenter de se rapprocher. Elle est aux côtés de Maharaja où se trouve Redikash. Il a un très bon parcours pour l'instant sur une troisième ligne. Pour l'instant, c'est le parcours idéal, c'est le parcours qu'il avait eu l'an dernier. Olivier, parlez-nous un petit peu du chrono. Est-ce qu'on est parti sur un rythme d'enfer dans ce Grand Prix d'Amérique? Est-ce qu'on va vite pour l'instant? On va avoir une première indication au poteau des 1500 mètres où on va très vite. 17, on est dans 17. des temps de C'est terrible pour l'instant, alors que la piste n'est pas très rapide pour l'instant. Maharaja qui a toujours l'avantage. Oriane Schilström, son driver se retourne. Il voit Vanica Duruel à son extérieur. Raja Mirji est toujours en troisième position. Il y a un petit accrochage entre Roxane Griff. Ouais, ça va. Il a pu se décrocher. C'était accroché légèrement avec le numéro 10, Nora Smith. Et le favori Redikash qui est toujours bien placé sur une quatrième ligne. Attention à ne pas se faire couvrir pour l'instant, car vous le voyez, il y a un wagon de 3. Avec Carcio Duchesne qui accélère. Oui, alors que Raja Mirji, c'est légèrement décalé du sillage de Maharaja qui caracole toujours en tête, alors que l'on passe le poteau qui indique le dernier kilomètre. Et Redikash est sorti et il a pris le dos de Timoko à 1 km de l'arrivée. Ouais, ça se passe bien pour l'instant pour le grand favori. Redikash qui se retrouve en 6-7e position dans le sillage de Timoko, mais en tête de la course. On a toujours le scandinave Maharaja qui a l'avantage devant l'autre scandinave, le numéro 4 Raja Mirji. Le 14 Timoko se retrouve maintenant en 3e position devant le numéro 5 Vanica Duruel qui patiente le long de la corde. Et voilà à l'extérieur le crack des cracks, Olivier, qui se rapproche. Redikash. Ouais, c'est l'attaque de Redikash en 3e épaisseur maintenant pour venir mettre la pression sur Maharaja. Voici Redikash qui très facilement se rapproche. Il prend l'avantage par rapport à Maharaja comme il l'avait fait il y a 2 ans. On se rapproche également avec Royal Dream également à l'extérieur. Carcio Duchesne et Redikash qui est en tête à moins de 500 mètres de l'arrivée. Il est bien parti Redikash peut-être pour ce 3e sac dans l'Amérique. En tout cas pour l'instant il compte 2 sulky d'avance sur le numéro 8 Royal Dream qui se retrouve en 2e position et qui retrouve 3e place. Plus loin pour le numéro 17 Maharaja qui va tenter de repartir devant encore le numéro 14 Timoko. Allez Redikash, t'as rendez-vous avec l'histoire maintenant. Et la sortie du tournant final avec Redikash, Royal Dream qui sont très nettement détachés du reste de leurs adversaires. On voit qu'un mec Pré vient de faire une petite faute. Toujours Redikash qui a l'avantage. Royal Dream qui va tenter de l'inquiéter. Il reste 150 mètres à parcourir avec Royal Dream qui attaque et qui domine Redikash. Royal Dream, première fois déféré des 4 pieds, qui va faire tomber de son piédestal Redikash. Royal Dream s'impose. Redikash est 2e. Meinoisa, c'est Roxana Barbara lutte pour la 3e place devant le numéro 11 The Best Madrid et le numéro 3 Thiego Détan. Il n'y aura pas de 3e sacre dans l'Amérique pour Redikash. Il est tombé aujourd'hui sur plus fort, à savoir ce Royal Dream qui avait bien caché son jeu dans les épreuves préparatoires. Son entraîneur, son driver Jean-Philippe Dubois qui avait pris le pari aujourd'hui de le déférer les 4 pieds pour la première fois, bien lui en a pris, puisqu'aujourd'hui il s'est imposé très facilement après avoir eu un bon parcours de pisteur comme il les a mis. Il n'a laissé aucune chance à Redikash dans la phase finale. Il fait grosse impression Royal Dream. On est un petit peu déçu pour Redikash qui a fait tout le travail pour Royal Dream, celui qui a lancé la course dans le tournant final à l'extérieur. On regarde pour les places, Olivier, c'est très pointu la 3e place, donc peut-être pour le numéro 15 Meinoisas qui fait afficher plus de 150 contre 1. Puis on a vu aussi le numéro 2 Roxane Barbré qui proposait une cote astronomique à la photographie pour les places, tout comme le numéro 11 The Best Madrid qui a très bien fini à plus de 50 contre 1. Avec 2 chevaux à près de 150 contre 1 donc dans les 4 premières places. On va tout de suite aller retrouver José aux côtés de Philippe Allaire. Philippe Allaire un petit peu déçu, j'en suis sûr, mais pourtant Redikash était une vraie fusée. Non, il n'est pas déçu, Philippe. Bon, on ne peut pas être déçu avec un cheval pareil qui a gagné 2 prix d'Amérique. On n'a pas le droit d'être déçu. Circonstances de course, on n'a pas l'excuse. Royal Dream a été drivé parfait. Il a calqué sa course sur Redikash. Redikash est obligé de venir en montant. C'est le problème du déferrage. Jean-Philippe Dubois est un grand professionnel. Première fois qu'il déferre son cheval aujourd'hui. Première fois des bouches-oreilles. Son cheval a été présenté dans un état magnifique. J'avais dit avant la course, si on bat Royal Dream, on a gagné. On ne l'a pas battu, on est 2e. Mais le cheval, c'est fantastique. Il a gagné 2 prix d'Amérique. Il est encore là à 100%. C'est superbe. Ça marche 11-9. C'est le record de la course. Oui. Il fait beau. Bon, c'est vrai qu'il y a 7 ou 8 degrés, ou 9 degrés. La piste est un tout petit peu pas collante, sale. Mais c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de vent. C'est superbe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Écoutez, je suis ravi. On a gagné 2 Prix d'Amérique, on est déjà des enfants gâtés. Allez. Il y a peut-être enquête maintenant, je ne sais pas sur qui. Merci. Il y a enquête, José, c'est important. La sirène vient de retentir. Il y a une enquête donc à l'issue de cette course. Une chose est sûre, en tout cas, si Royal Dream est maintenu à la première place de ce Grand Prix d'Amérique, ça va permettre de voir un nouveau Dubois, Olivier, au palmarès de ce Grand Prix d'Amérique. Et attention, enquête sur les allures de Reddy Cash, le 18, qui se classe deuxième. Donc Royal Dream qui... Oui, enquête donc sur le 18, on le rappelle, Reddy Cash classé deuxième. Royal Dream qui n'a pas eu le chemin habituel, compris les trotteurs, puisqu'il n'a débuté qu'à la fin de son année de 4 ans. Il a intégré l'élite il y a 1 an seulement. Et Jean-Philippe Dubois avait tout misé cet hiver sur le Prix d'Amérique et il avait tout misé sur Reddy Cash puisqu'il l'a constamment suivi. Il le piste ici et il va le dominer assez sûrement dans la phase finale. Et regardez l'écart qu'il y a entre les deux premiers et le reste de leur poursuivant. On a cru que Reddy Cash allait s'imposer tant il était facile dans le dernier tournant. Mais il a trouvé les derniers mètres un petit peu longs. Il raccourcit son action, vous le voyez ici. Il est un petit peu à bout de souffle et Franck Nivard ne peut rien faire contre l'attaque de Royal Dream qui s'impose avec Jean-Philippe Dubois. Le père de Jean-Philippe, Jean-Pierre, avait déjà remporté 2 fois l'Amérique avec Ayechelon et Imour. Le frère de Jean-Philippe, Jean-Étienne, s'était imposé avec Cocktail Jet. C'est au tour donc de Jean-Philippe de s'imposer aujourd'hui avec ce trotteur de 8 ans, à savoir Royal Dream, qui porte bien sûr très bien son nom. Et que s'est-il passé, Olivier, avec Reddy Cash dans les derniers mètres de course? On vous rappelle qu'il est l'objet d'une enquête. On a vu que le cheval avait un petit peu hésité. Il était à bout de souffle. Il est à bout de souffle un petit peu. Il est tombé léger dans ses allures. Il ne pouvait plus aller plus vite. Et Franck Nivard se rend à l'évidence. À mini droite, il sait qu'il est battu pour la victoire. Et donc, il tente de maintenir le mieux possible au trot Reddy Cash. Ouais, on a vu la victoire de Royal Dream aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on a vu la victoire d'un grand champion, Olivier? Il bataille au plus haut niveau depuis 1 an. Rares sont ses victoires, bien entendu, au plus haut niveau, mais il est toujours là. Il était toujours 2e, 3e, 4e, comme à l'occasion des dernières courses préparatoires. Le fait sans doute d'avoir été déféré des 4 pieds pour la première fois a été un plus. Le fait d'avoir un bon parcours également a joué en sa faveur. Mais en tout cas, sa victoire, il ne l'a pas volée, car vous le voyez, il a très nettement dominé ses adversaires. Et puis il y a une belle histoire dans ce Grand Prix d'Amérique 2013, Olivier. C'est la 4e place du numéro 2, Roxana de Barbret. Ça doit faire énormément plaisir à tout son entourage. C'était un pari pour eux de l'aligner dans cette grande course. Oui, c'était la petite Cendrillon de l'épreuve, cette Roxana de Barbret qui s'était qualifiée non pas au gain mais au point à l'occasion des courses préparatoires. Et son entourage a bien fait, bien sûr, de courir puisqu'elle se classe 4e. Alors sachez qu'on n'a pas battu le record puisqu'on vient d'afficher donc la réduction kilométrique qui est de 1,12. On égale simplement le record. Sur une piste qui n'était pas rapide. Sur une piste qui n'est pas rapide, une piste sale, a dit Philippe Allaire, une piste légèrement collante. Allez, tout de suite, on va aller recueillir les impressions de Thierry Duval d'Estaing, l'entraîneur donc bien sûr de Reddy Cash qui termine 2e. Thierry, Philippe Allaire, avec lequel j'étais pendant toute la course, m'a dit il n'y a rien à dire, je ne suis pas du tout déçu. Il a raison, bravo à l'entourage de Royal Dream et le meilleur a gagné aujourd'hui. Bon, il est un peu léger pour finir, mais bon. Ouais, il est un petit peu léger, mais bon, je pense que Franck l'a gardé sur la main, ça c'est... Je pense que c'est pas méchant. En tout cas, voilà, moi Philippe m'a dit, c'est du bon boulot, il a gagné 2 Prix d'Amérique. Je suis pas déçu, je suis battu par meilleur, et puis c'est tout, c'est les courses. Tout à fait, c'est les courses, même si on a un très bon cheval et ça fait partie du jeu. Parce qu'il a il a une belle course. Ouais, bon gagnant dans toute la route. Donc on l'a ramené sur un plateau, on l'a ramené quoi. Mais bon, il n'y a rien à dire, c'est le deuxième. Si on reste deuxième, c'est bien. Merci. Olivier, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec des parcours inverses, Reddy Cash aurait battu Royal Dream aujourd'hui? Ce n'est pas certain. Reddy Cash qui a eu quand même un bon parcours puisqu'il s'est fait ramener tout de même jusqu'au haut de la montée. Il l'a vu le jour à environ 700 mètres de l'arrivée. On a vu Royal Dream qui était à son extérieur tout au long du tournant final. Bon, ensuite, il a pu reprendre son dos. C'est vrai que ça a joué bien sûr en sa faveur, mais on peut penser qu'aujourd'hui, le plus fort, c'était bien Royal Dream. Exactement. Avec les chevaux donc, qui reviennent ici vers les écuries. Royal Dream donc, est le lauréat de ce Grand Prix d'Amérique 2013. La 2e place revient à Reddy Cash. 3e place pour un outsider, le 15 Main Waisas, qui était pourtant plus réputé, Olivier, pour apprécier les parcours de vitesse. Oui, c'est vrai. Puis ces dernières courses n'étaient pas très fameuses, à tel point que Pierre Lévesque ait bien participé à ce Grand Prix d'Amérique sans trop de pression. Eh bien, il se classe tout de même 3e. Il y a toujours des surprises ces dernières années à l'arrivée. Olivier, je vous coupe, puisqu'on va tout de suite aller recueillir les impressions de Jean-Pierre Dubois, donc le père de Jean-Philippe Dubois. Et le papa, il est content. Le papa, il est content. Ah bah oui. Formidable. Superbe. C'est bien, et puis en plus de ça, déféré pour le jour J, des bouches-oreilles, course en or, cheval magnifique. Oh, il est ému. Non, je suis content, je ne sais pas quoi te dire. Et il a bien, tout s'est bien passé parce qu'il faut. Alors donc, vous l'avez gagné, Jean-Philippe a gagné, maintenant il ne manque plus que Jean-Étienne. Bah ouais, Jean-Étienne aussi, il l'a gagné. Toute la famille l'a gagné. Ouais. C'est l'émotion. C'est bien. Un Dubois, ils sont forts, ces Dubois. Oh.
faut être chanceux quelquefois. Ouais, enfin la chance, il faut là aussi la choisir. C'est vrai qu'ils sont très forts les Dubois. Voilà, Jean-Pierre Dubois donc, qui revenait sur la victoire de son fils Jean-Philippe, qui égale son autre fils, donc Jean-Étienne Dubois. 8, 18, 15, 2 et 11, c'est donc l'arrivée provisoire de ce Grand Prix d'Amérique. On vous rappelle qu'il y a une enquête sur les allures du numéro 18, Reddy Cash, qui termine deuxième. Un grand merci à vous Valérie, à toutes les équipes techniques qui ont entouré aujourd'hui Natacha Fitoussi et Guillaume Coves. Dans quelques instants, vous retrouverez le Vendée Globe en direct et au week-end prochain à Vincennes. Salut. Au revoir.